Hey, salut les amateurs de montres, c'est Corentin et j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo de l'année 2024. À ce propos, je tiens bien entendu à vous souhaiter une très belle année 2024. Tous mes vœux de bonheur, de santé, c'est le plus important, et de réussite. Mais également, comme nous sommes tous des passionnés, je vous souhaite de pouvoir acquérir les montres qui vous font envie. Sans plus tarder, on va commencer avec cette vidéo qui s'annonce assez longue. La rétrospective 2023, l'état de ma collection en 2024, début 2024 en tout cas. Et on finira par une partie évolution possible de la collection cette année. Alors il n'y aura pas de partie évolution possible de la chaîne parce que pour l'instant honnêtement j'aime bien les formats que je fais et j'ai pas prévu de faire de révolution en 2024. Il y a déjà pas mal de choses qui ont changé dans la seconde partie de l'année et même en cette fin d'année 2024, donc voilà. Première partie rétrospective, on va commencer avec quelques chiffres sur la chaîne. J'ai publié une quarantaine de vidéos, une trentaine de shorts en 2023. J'ai gagné environ 1900 abonnés, donc j'ai doublé en gros le nombre d'abonnés sur la chaîne YouTube. Enfin, vous êtes 2 fois plus nombreux. Concernant les vues, j'en ai eu environ 300 000 avec 23 000 heures de vidéos visionnées. Et en revenu YouTube, j'ai gagné environ 750 €. Après voilà, moi je me suis lancé sur YouTube pour la passion et je fais pas ça pour l'argent. De toute façon, ça n'a jamais eu pour but de remplacer mon métier. Mais en fait, depuis que j'ai dépassé les 1000 abonnés et que j'ai donc eu accès à la monétisation, c'est vrai que c'est toujours très sympa de voir à la fin du mois, parce que YouTube verse vers le 25 du mois, 26. C'est toujours sympa de voir un petit quelque chose arriver, voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis bien entendu, je ne l'ai pas dit, mais il y a quelques cadeaux de marque, bien sûr, qui font toujours plaisir. Donc on va revenir de façon chronologique sur ce qui s'est passé sur la chaîne, mais aussi sur les chaînes sur lesquelles je suis passé et sur Instagram au cours de l'année 2023. Donc on va commencer en janvier. Donc début janvier, j'ai posté un peu le même type de vidéo que je vous poste ici aujourd'hui. Donc une vidéo état de ma collection, je n'avais pas fait de rétrospective sur 2022. J'avais également publié les parties 3 et 4 des vidéos collection des abonnés, et c'est vrai que c'était une série de vidéos qui vous avait bien plu, que j'avais commencé en décembre 2022. C'est une série qui vous avait bien plu. J'ai toujours des demandes, au moins une fois par mois, j'ai quelqu'un qui m'envoie un message sur Instagram pour me demander si je vais recommencer, ou certains même qui envoient une photo sans aucune autre explication, sans bonjour, sans rien. Je reçois une photo de boîte de montre et je me dis mais… Alors je pose une question et puis souvent après il me dit oui c'est pour passer en vidéo. Ouais mais bon, faut peut-être dire bonjour avant et puis j'ai arrêté quoi. Début février, donc j'ai fait une collaboration sur une vidéo de sélection entre 0 et 1000 € avec l'ami Henri de la chaîne Le Mouvement. Donc ça c'était très cool. On avait fait une première moitié de vidéo sur la sienne jusqu'à 500 € et de 500 à 1000 sur la mienne, ou l'inverse, je sais plus. Et ça c'était très cool, donc je lui fais un petit coucou et on pourra en refaire, il n'y a pas de souci. De février à avril, j'ai enchaîné avec 7 vidéos de tests de montres, et vraiment en fait les tests, vous vous rendez pas compte mais c'est extrêmement long. C'est plus de 10 heures d'écriture en amont, entre 1 et 3 heures de tournage, parce que tout simplement il y a la vidéo comme je me filme actuellement, mais il y a aussi tous les plans vidéo. J'en fais environ 50 par test des plans vidéo pour essayer de prendre tous les angles de la montre en vidéo, et ouais non, c'est vraiment, ça prend beaucoup de temps, donc voilà. Et puis après il y a le montage bien sûr qui prend également plus d'une dizaine d'heures. Mi-avril, donc j'ai sorti une grosse vidéo sur la Omega Speedmaster et ses variantes à l'occasion de mon achat de la Speedmaster. J'ai fait cette vidéo à la boutique Mornier avec mon ami Edouard qui est vendeur là-bas. Je remercie énormément Edouard parce qu'il s'est beaucoup impliqué, et également donc la boutique Mornier qui a fait en sorte que ce soit possible, qui m'a autorisé à filmer à l'intérieur avec des conditions. Il ne fallait pas qu'on voit de tête de personne pour des questions de sécurité, ce que je peux comprendre, mais voilà, c'était sympa. Et d'ailleurs vous devriez revoir Edouard bientôt sur la chaîne, mais sa tête également, enfin s'il rentre dans l'objectif parce qu'il est quand même très très grand. Voilà, c'était la petite blague. Fin avril, j'ai testé la Charlie Paris Phase de Lune, la Alliance Phase de Lune, très jolie montre, une belle montée en gamme de Charlie Paris. Pareil, je pense qu'elle n'a pas énormément plu. Je crois que c'est, je vais être transparent avec vous, la vidéo qui a le plus de dislikes sur la chaîne. C'est la seule où je suis en dessous de 90% de likes. Pourtant, moi, je l'ai trouvé très très cool, mais c'est vrai que vous ne l'avez pas aimé. Bon, pourquoi pas. Après, je pense que le nom Charlie Paris et le logo de la marque, vous l'appréciez pas des masses, et je peux comprendre pour Charlie Paris. Pour le logo en soi, je le trouve pas pire que le logo d'Orient par exemple. Après, donc début mai, j'ai sorti une vidéo assez différente de ce que j'avais l'habitude de faire. Donc j'avais
Je m'étais servi du rapport Morgan Stanley sur l'état de l'horlogerie suisse qui fait un tableau avec le top 50 des marques suisses par chiffre d'affaires. Et donc ce tableau est très intéressant pour comparer l'évolution des marques entre elles d'année en année. Enfin voilà, c'est toujours très intéressant ce que j'avais fait. Enfin, j'avais pris quelques marques, je ne les avais pas toutes parce que 50 c'est beaucoup. Je vais refaire je pense une vidéo similaire en 2024 parce que j'aime beaucoup. Fin mai, j'ai fait une vidéo update d'une vidéo que j'avais sortie dans le passé qui référençait toutes les chaînes francophones auxquelles j'étais abonné. Moi quand j'en vois passer une en général je m'abonne et j'en fais profiter la communauté et donc c'est avec plaisir que je partage les collègues. En juin, ah oui, période un petit peu compliquée dans ma vie, j'ai testé 2 Acron, donc des C03 Héritage que j'avais bien aimé, l'Ayema Navi Graph Marine Nationale GMT qui était sympa aussi. C'était des tests que je faisais après une séparation avec mon ex-compagne, donc voilà, j'étais pas super motivé au final et c'est vrai que je n'avais pas écrit les tests, je les avais vraiment fait au talent, enfin au talent si on peut appeler ça comme ça. Et au final, c'est vrai qu'ils étaient assez longs et pas forcément super bien complets avec beaucoup d'hésitation. Et ça a été, je crois, les seules vidéos qui ont été faites en 2023 sans texte, en tout cas de test, parce que voilà, j'avais pas la tête à ça, mais j'avais bien apprécié ces montres. En juillet, donc, j'ai fait 2 sélections, donc une sélection sur des montres sport chic et une sur des montres de plongée qui ont bien marché comme vidéo en termes de nombre de vues et de likes aussi, je pense. Je pense que c'était des sélections qui s'adaptaient bien au moment, on était au début de l'été. Les sport chic et les montres de plongée elles sont particulièrement adaptées à l'été, donc voilà. En août, j'ai eu le plaisir de recevoir la Millionelle de la chaîne Chronoflexion à Bordeaux, donc on a fait une vidéo ensemble et là je me souviens, alors il y avait aussi Edouard du podcast Démontrez-vous, donc on a commenté ensemble la collection de Lionel, en tout cas les montres qu'il avait amenées, une petite partie de la collection, et je me souviens qu'à ce moment-là c'était catastrophique parce que j'avais des micros vraiment tout pourris. En fait, je sais pas si vous avez remarqué sur la chaîne, mais jusqu'à il y a peut-être 1 an en fait, même peut-être moins d'1 an, je filmais les montres et je n'avais pas de micro pour capturer le son, donc je faisais tout à l'iPhone. Bon, il y avait un écho, le son n'était pas terrible, mais en fait moi je suis très peu sensible à la qualité sonore. Moi vraiment j'ai une tolérance à ça qui est très très élevée, donc c'est pas ma priorité. Et je crois qu'à partir de janvier, j'ai eu des micros filaires que m'avait donné Julien de la chaîne Remonte, que je remercie, l'ami Julien. Sauf qu'au bout d'un moment, le fil, ça m'a un petit peu saoulé. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu investir dans des micros comme j'ai actuellement, mais pas très chers. Ils étaient super bien notés sur Amazon, ces micros. Super bien notés avec 15 000 avis, enfin vraiment beaucoup d'avis que j'ai pas lu bien sûr. Donc je les ai achetés, 30 € je crois. Et en fait, il s'agissait d'une arnaque, puisqu'un mois plus tard, Amazon a dû passer par là, a supprimé 99,9% de tous ses avis. Enfin, il en restait plus que quelques-uns en fait. Et la note était passée de 4,5 à 2. Voilà, donc je me suis fait avoir et je me suis pas fait rembourser par Amazon puisque ça faisait déjà plus de 2 mois que j'avais les micros. Mais je trouve pas ça normal. Quand c'est comme ça, tu te fais arnaquer. Je sais pas, Amazon, ils devraient contacter les gens qui se sont fait arnaquer pour les rembourser en fait. Et donc du coup, bon, je pouvais pas continuer comme ça. Par contre, c'est vrai que le sans fil, c'est quand même très agréable. Du coup, j'ai investi dans les DJI Mic 2 ou 0, je sais plus le nom. Enfin, c'est les derniers. C'est les derniers de chez DJI, je ne sais pas si vous le verrez, il faut que ça me cache les yeux peut-être pour que ça marche le focus. Normalement j'ai activé le mode présentation de produit mais je ne sais pas si ça va bien marcher. Donc les DJI Mic, très bons micros comme ça cravate qui sont clipsables par magnétisme. Donc vous n'avez pas besoin de le clipser sur le bord du vêtement, vous pouvez le mettre comme ça en plein milieu. Et ça marche super bien, c'est très facile d'utilisation et le son est quand même, je trouve, plutôt très bon. Après, souvent, je le mets peut-être un poil trop loin de la bouche ou voilà, mais moi, je trouve que ça marche vraiment bien. En août, j'ai aussi acheté donc un time grapher pour pouvoir contrôler la précision des montres que j'ai et de celles que j'ai en test. Voilà, pour être encore plus technique, c'est vraiment ce que j'aime, moi, la technique aussi dans les montres, au-delà du design. En septembre, j'ai voulu surfer sur le buzz de la sortie de la Swatch 50 Phantom. J'ai été le premier à sortir une vidéo après son annonce. Bon, elle a clairement... Alors la vidéo a bien marché, si on regarde par rapport à mes autres vidéos, mais comparé à ce qu'avaient fait certains sur la Moonswatch,
la précédente année. Clairement, elle n'a pas le même succès, la 50 Fathoms de Swatch et ma vidéo du coup. Mais bon, elle avait bien marché, elle avait surtout très bien décollé parce que je crois que je l'avais tournée à 2h du mat et je l'avais uploadé pour qu'elle soit dispo à 4h. Enfin, j'avais fait le montage à une vitesse folle parce que je voulais, voilà, je voulais faire des vues, je voulais c'était un petit challenge un petit peu. Mais bon, bref, elle a bien marché mais sans plus, quoi. Elle n'a pas fait des dizaines de milliers de vues. En septembre, j'ai testé la Fita Aeronautics qu'on verra juste après. Ensuite, j'ai fait donc un versus sur ma chaîne. Donc versus, c'est la série qu'on a lancée avec Julien de la chaîne Remontre sur sa chaîne en début d'année. Là, on a fait le premier épisode sur ma chaîne, donc avec l'ami Remontre, où en fait on a osé comparer la Omega Speedmaster et la Fita Aeronautics, voilà, qui sont deux montres de l'espace. Voilà, en octobre, j'ai fait deux top 5, donc en gros, c'était une sélection de 10 montres hein, finalement. C'est 10 montres qui me plaisent particulièrement, il n'y a pas de notion de budget, il n'y a pas de notion de catégorie, de style. C'est vraiment les 10 montres qui me plaisent beaucoup et que j'aimerais pouvoir acheter dans le futur. Bien sûr, je ne les aurai sans doute jamais toutes. Mais voilà, alors c'était pas sur des budgets complètement déraisonnables, hein, ça allait jusqu'à 10 000 euros en gros, mais voilà, quand on a 10 à des budgets assez élevés, bon forcément il faut faire des choix quoi. Entre les deux vidéos, j'avais sorti une vidéo de présentation de la plateforme Daily Shoes, donc la plateforme de Xavier de la chaîne Daily Shoes, qui est une plateforme d'avis clients sur les montres, une plateforme de passionnés pour les passionnés. Et ça, je trouve que c'est une très bonne chose. Et donc, c'est avec plaisir que je lui faisais cette présentation et un petit peu de pub indirectement. Donc après, j'ai fait le test de Marion Bambino que j'avais au moment de la vidéo depuis plus de 10 mois. Ensuite, j'ai fait un top 5 Field Watch début novembre qui a bien marché. On voit d'ailleurs que les Field Watch c'est quand même vachement à la mode. Et je peux comprendre, c'est vrai que c'est une montre qui est très polyvalente, une très bonne daily. Ça peut tout faire en fait. Ça peut vous accompagner au boulot, en rando, en vacances, à la plage, en soirée. Enfin voilà, certaines sont suffisamment élégantes pour aller en soirée. Donc franchement, c'est vrai que les Field Watch. Et puis il y a aussi l'ADN militaire qui souvent attire pas mal. J'ai ensuite sorti une vidéo de test de la Tudor Black Bay 58 que j'avais au moment du test depuis 11 mois. Clairement, je prends mon temps sur les montres que j'ai achetées personnellement. Ensuite, mi-novembre, je suis allé voir Maverick qui est super sympa, que j'avais rencontré chez Aurel et qui a repris, enfin une soirée Aurel, et qui a repris donc la marque Mona avec d'autres personnes. Donc voilà, quand il m'a dit qu'ils allaient sortir une nouvelle montre, bon ben, j'étais intéressé, j'ai voulu aller le voir pour qu'il me parle de la marque, de la reprise et évidemment de la nouvelle montre. Voilà, ensuite j'ai fait la review de la Fita Mars 500. Bon, j'ai bien compris hein, que les Fita, c'est pas ce qui vous plaît le plus. Moi, j'aime beaucoup, mais c'est vrai que c'est pas une marque qui fait énormément rêver. Et ça, c'est dommage parce que l'histoire sur les montres, sur la gamme aéronautique, c'est super sympa. C'est la marque qui est liée comme Omega à la conquête spatiale chinoise. Donc voilà, en fait, il y a de très bonnes histoires avec cette marque, du vrai concret derrière. Et c'est vrai qu'elle ne vous plaît pas des masses. Donc bon, je ne vais pas en faire autant en 2024. Je ne sais même pas si j'en ferai au final. Mais voilà, cette Fita, cadran météorite, super bien assemblée, super bien finie. Moins de 1000 euros. Enfin bon, elle est très bonne. Après, c'est vrai qu'elle a en défaut un diamètre un peu grand et un bracelet qui n'est pas super ergonomique puisqu'il n'y a pas de micro-réglage. C'est une boucle déployante. Double déployante, papillon. Début décembre, j'ai sorti début décembre la vidéo qui a eu le plus de succès en 2023. 12 000 vues à l'heure où je tourne cette vidéo là, donc la tier list sur les 30 montres que j'ai testées sur la chaîne, donc un très bon score de mon point de vue. Par contre, c'est vrai qu'en commentaire j'ai eu pas mal de relous et malheureusement certains n'ont juste pas compris ce que je dis dès le début de la vidéo ou ne veulent pas comprendre en fait. Quand je dis que c'est une tier list basée sur le plaisir, c'est pas une tier list basée sur la qualité intrinsèque des montres. Vous pouvez prendre d'ailleurs aussi plus de plaisir et puis certains n'ont pas compris qu'on peut plus aimer une montre moins chère qu'une montre plus chère. Voilà, ensuite j'ai fait donc le test de 3 Yema Superman qui n'a pas marché de fou. Ensuite j'ai fait une vidéo où j'ai eu beaucoup de plaisir, à tourner et également à monter et à voir le résultat et à lire vos commentaires très élogieux, très contents, tout ça. C'était la vidéo sur la Charlie Paré Aurore avec mon amie Sophie qui s'est prêtée merveilleusement bien au jeu et que je remercie d'avoir participé encore une fois à cette vidéo. Et donc au moment où je tourne cette vidéo, je viens de tourner la vidéo sur
enfin la dernière vidéo de l'année 2023, donc je ne sais pas du tout quel retour il y aura dessus. Donc c'est sur la Acron C02 Héritage. Voilà, en parallèle avec ce que j'ai fait moi-même sur YouTube, en janvier, j'ai été pas mal actif, en janvier 2023. Je suis passé donc sur le podcast de l'ami Edouard, le podcast Démontrez-vous, où j'ai parlé de moi finalement. Et de mes montres, surtout de mon lien avec les montres. Le 22 janvier, je suis passé sur la chaîne de Xavier, donc la chaîne Daily Shoes, dans son format Dual Time, donc en visio, pour parler de la Hamilton Kaki Aviation Pilot Day Date Auto. Ouais, j'ai dit un peu vite là. Et puis, quasiment au même moment, le 24 janvier, avec le copain Julien, donc on avait tourné ça un peu avant, on a publié la première série, le premier épisode de la série Versus sur sa chaîne. Voilà, je suis aussi passé dans le live de l'excellent Joao de la chaîne Montrez-moi. Joao, j'apprécie beaucoup. Alors là, il fait beaucoup moins de vidéos, il n'en fait plus d'ailleurs. Mais il est sur un autre projet, hein, il a créé sa marque. Donc je lui souhaite beaucoup de succès. En parallèle de YouTube, mon Instagram aussi a bien évolué et ça me permet surtout, c'est l'interface entre vous et moi. C'est-à-dire que les commentaires c'est bien, mais sur YouTube, mais par contre avoir des discussions en MP sur Instagram avec vous, avec les marques, c'est quand même le plus intéressant, je trouve. Voilà. Et puis au-delà d'Instagram, j'ai participé à pas mal de soirées horlogères, que ce soit avec Aurel. Donc là, ce sont des soirées publiques, hein, tout le monde peut y aller, c'est toujours très sympa. Il y a de la bonne musique, il y a toujours du bon vin, donc c'est très fun. Il y a toujours des interactions très intéressantes entre les abonnés des fois et moi-même. Hein. C'est toujours très sympa d'avoir des compliments de votre part. Et puis c'est aussi intéressant de rencontrer les créateurs des marques chez Aurel notamment. Je pense à, alors pas forcément, pour le coup c'était pas un créateur, mais William Germain, le directeur de Yema, Étienne Malek, le fondateur de Baltic, les fondateurs de Serica aussi. Alors là c'était vraiment passionnant pour le coup. D'ailleurs c'est la seule soirée où j'ai acheté une montre. Bon, c'est la seule où c'était possible aussi, mais ne faites pas en sorte que ce soit possible à chaque fois du coup s'il vous plaît. Et puis je dois remercier aussi Mornier et Edouard pour les invitations aux soirées privées de chez Mornier, où là c'est tout de suite grand luxe si je peux dire, mais c'est toujours très très sympa aussi. Les soirées Omega, j'ai beaucoup aimé parce que c'est passionnant de voir toute la technique qu'il y a derrière les montres Omega. Voilà, et 2023 ça a été aussi une sacrée upgrade technique sur la chaîne, hein. Le micro qui je pense est très bon, et puis maintenant avec l'appareil photo, le Sony ZV-E10 qui est un très bon appareil photo à moins de 1000 €. Alors ça c'est sans compter les objectifs que vous pourriez rajouter, enfin à moins de 1000 € vous avez quand même l'objectif de base, mais c'est un très bon appareil, très compact, qui fonctionne très bien, qui filme en 4K 25 avec 100 mégabits de débit par seconde. Mais ouais, je suis très content du Sony. On va pouvoir passer à l'état de ma collection, hein. Donc j'ai ma boîte avec 8 montres à l'intérieur. Je vais poser celle que j'ai au poignet puisque en fait je n'ai pas mis toutes mes montres dans la boîte. De toute façon ça rentre pas, mais je veux dire j'ai pas envie de passer en revue toutes mes montres. Je vous ai mis que celles que j'aime vraiment, auxquelles je suis vraiment attaché. Alors cette collection du coup, elle commence, alors ma boîte est toujours rangée de façon chronologique par ordre d'achat. En haut à gauche c'est la plus ancienne, en bas à droite c'est toujours la plus récente. En haut à gauche il s'agit donc de ma Hamilton Kaki Aviation Pilot Day Date Auto. J'espère que le focus c'est bien fait. Donc la Hamilton Kaki Aviation Pilot Day Date Auto, ma première montre automatique qui a bientôt 4 ans, que j'aime vraiment beaucoup, mais que je ne porte que très peu. Alors c'est un beau 42 mm avec des cornes pas si longues que ça, elle fait 49 de corne à corne. Moi j'aime beaucoup la porter, j'ai vraiment l'impression d'avoir une montre de pilote au poignet, du fait de ses dimensions, de sa composition de cadran, etc. Dans un esprit un peu modernisé, ce que j'aime beaucoup sur cette montre, c'est que c'est la montre que portait Matthew McConaughey dans Interstellar. Voilà, alors là, elle a un petit souci. Elle a, je pense, les inverseurs qui sont morts. Alors les inverseurs, c'est une pièce à l'intérieur qui se charge de convertir l'énergie de la masse oscillante vers le barillet. Et pareil, je crois que c'est un lien avec la couronne. Enfin bref, c'est un élément de la montre assez important quand même. Et je pense qu'ils sont usés, enfin qu'ils sont peut-être mal graissés ou quoi. En tout cas, ça déconne. Là, je suis en train de faire un test de réserve de marche, donc je vais peut-être pas trop la manipuler pour voir si la réserve de marche en a pris un coup. Mais bon, je l'aime beaucoup. Je ne pense pas que je la vendrai l'année prochaine, enfin en 2024, pardon, cette année du coup. Mais voilà, c'est vrai qu'un problème d'inverseur, ça m'embête un peu. J'ai pas envie de la faire réviser tout de suite parce que moi, je me suis vraiment fixé dans ma tête 5 ans minimum entre chaque révision.
Je m'étais dit 10 à la base, mais ça va être compliqué d'attendre 10 ans avec un problème comme ça. Seconde montre, alors j'en ai eu d'autres, hein, mais je les ai vendues. Hein. Je vous invite à voir la vidéo de l'année dernière, parce que c'était pas en 2023 que je les ai vendues, toutes les autres. Seconde montre qui est toujours là, c'est j'ai essayé de faire en sorte de vous l'approcher. C'est la Longines Spirit en 40 mm, cadran bleu. Donc en fait, cette montre, je la trouve vraiment très très belle. Je crois que je l'ai achetée en juin 2021, celle-ci, alors que l'autre c'était avril 2020. Une montre que je trouve très très belle, que je porte que très très peu. Une montre qui est vraiment élégante. On a un 40 mm avec des cornes vraiment très longues à proportion. Donc c'est ce qui lui donne son identité. Je sais que certains critiquent ça, mais en fait, pour mon poignet, ça va. Au pire, vous avez la 37 mm qui du coup s'adapte extrêmement bien sur un poignet. Après, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que la 40-42, c'est clairement une montre de pilote. Quand on passe sur la 37 mm, là on n'est plus sur une montre de pilote, on est quand même plus sur une montre sportive, élégante quoi, je veux dire, parce que 37 mm c'est quand même vraiment petit en termes d'ouverture de cadran. Mais c'est vrai que la version 40 mm a des cornes déjà assez longues. J'en parle pas de la 42, pour moi c'est importable. Ils ont modifié le design en tout cas sur la version Zulu Time où la 42 mm a le même corne à corne que cette 40 mm. Voilà, donc j'aime beaucoup cette montre, il y a moyen que je la vende en 2023-24. Troisième montre, donc il s'agit de la Yema Rally Mario Andretti édition limitée à 1969 pièces. Donc en fait c'est une réédition de la montre que Mario Andretti, donc le champion de Formule 1, un très grand champion de course automobile américain. C'est la réédition de la montre qu'il portait lors de sa victoire à Indianapolis en 1969. À une petite subtilité près qu'en fait ce n'était pas une Yema sur le logo à l'époque, tout simplement parce qu'en fait c'était une montre que fabriquait Yema, mais c'était pour une autre marque, je crois que c'était Walbrook ou un truc comme ça, je ne sais plus exactement le nom. Enfin bref, c'était ce design-là, et comme c'est Yema qui l'a fabriqué, ils l'ont réédité, puis ils ont fait tout un truc avec Mario Andretti sur les photos, enfin on voit qu'il avait les deux montres au poignet. Donc voilà, elle a une légitimité, je la trouve très cool, je la trouve très belle, mais c'est vrai que je la porte jamais quoi en fait. Hein. Faudrait que je la reporte parce que en fait j'avais adoré son design très sportif avec les deux compteurs comme ça qui font penser, les deux sous-compteurs comme ça qui font penser un peu à un tableau de bord automobile, les deux lignes comme ça racing, j'aime beaucoup. Et puis cette lunette tachymétrique tournante, étonnamment, ça sert à rien, mais bon, pourquoi pas. Enfin si, du coup vous pouvez commencer le chronométrage pas forcément à 0. Et c'est un Valjoux 7753 à l'intérieur qui n'a pas de date rapide. Ça, c'est le petit charme à l'ancienne. Celle-ci, je l'ai achetée donc en novembre 2021. Oui, je me souviens, pendant le Black Friday, je l'avais eu à un prix très très intéressant. Là, il y a du changement dans la collection, puisque l'année dernière, entre la Yema Rally et cette Citizen Fujitsubo, donc ProMaster 200 mètres Fujitsubo, il y avait une Orient Mako 3 Kamasu, la V1 de la Kamasu, cadran rouge, que j'ai vendu. Je l'ai vendu au bout d'un an à un abonné qui en était très content, et en fait je suis très content de l'avoir vendu parce que moi en fait c'est une montre qui ne me plaisait plus. J'avais du mal avec son entrecorne qui était un peu large. Je trouve que le bracelet acier était vraiment pas bon. Par contre elle était très très précise, étonnamment, beaucoup de chance. En fait je suis content qu'un abonné prenne du plaisir à la porter alors que moi j'en prenais plus en fait. J'aime pas avoir des objets que je n'apprécie plus vraiment dans ma collection. Donc voilà, je l'ai vendu, et donc celle qui a pris sa place dans la collection, c'est cette Citizen Fujitsubo qui était déjà là, mais je trouve que cette montre est parfaite pour ce que j'en fais avec. C'est ma Tool Watch par excellence, c'est la montre que je porte tous les jours au boulot. C'est une montre en titane, titane avec le revêtement Duratect de chez Citizen, donc c'est un traitement qui durcifie la surface du titane. Le titane, c'est très tendre. Le titane de base, c'est très très tendre. On est à 60 Vickers en dureté. L'acier inoxydable 316L ou même le 904L, on est autour des 150. Hein. Donc je casse le mythe, le 904L, il n'est pas 2 fois plus résistant que le 316L. Moi, j'aime bien rétablir des faits réels. Plutôt que des croyances populaires. Vous avez le grade 2 qui équivaut à 150 Vickers, donc comme l'inoxydable. Vous avez le grade 5 qui est autour des 300, donc 2 fois plus dur. Et vous avez le titane de chez Citizen, donc je ne sais pas le grade qu'il a. Par contre, ils mettent un revêtement qui durcit sa surface jusqu'à
plus de 1000 Vickers. Donc c'est plus dur que du verre minéral. Ce qui fait qu'en fait elle résiste incroyablement bien aux rayures. C'est hallucinant, je porte cette montre dans des fils de fer. Et bon, elle a des rayures, hein, je ne vais pas vous mentir non plus, mais comparé à ce qu'aurait en termes de rayures une montre en acier inoxydable, c'est juste extraordinaire. Et c'est pour ça que je lui donne un petit surnom affectif, le tank. Très bonne montre. Après, je peux pas dire que j'y suis attaché de façon démesurée, mais elle remplit bien la fonction montre-outil. En fait, elle a remplacé la Seiko Turtle que j'avais dans le même rôle en fait. Mais l'avantage par rapport à la Seiko, c'est qu'elle prend beaucoup moins les rayures. On entame la deuxième ligne de ma boîte, c'est ma Tudor Black Bay 58 sur le bracelet Tropic de chez Joseph Bonny. J'aime beaucoup l'association, j'ai le bracelet métal qui est juste à côté dans la boîte. J'aime beaucoup l'association des deux, je trouve que ça la rend plus légère, moins massive visuellement, hein. Forcément il n'y a plus le bracelet métal donc ça réduit la masse métallique. Je parle pas du poids, je parle vraiment visuellement. Ça lui donne vraiment un côté encore plus vintage je trouve, avec ce Tropic bleu de chez Joseph Bonny. J'adore le combo, vraiment je trouve que ça la rend plus... Ça la fait moins bijou, ça la rend moins bijou et ça lui donne vraiment un ADN assez fort militaire en fait. Et je trouve que c'est très très réussi. Donc la Tudor Black Bay, je l'ai présentée il y a un mois ou deux maintenant en vidéo. Un mois en vidéo, en test. Une montre que j'adore, vraiment c'est l'une de mes montres préférées. Alors je la porte moins que la Citizen, puisque la Citizen je la porte quasiment tous les jours au boulot. Mais c'est vrai qu'en été, quand je fais plage et resto par exemple le soir, c'est la montre que je prends, hein. Clairement, je la trouve d'une polyvalence incroyable. Et là je vais apprendre à la découvrir sur le bracelet Tropic que j'avais acheté il y a un moment mais j'avais jamais testé. Et en fait depuis hier j'ai testé comme ça et je trouve que ça marche incroyablement bien. Alors c'est peut-être juste la petite nouveauté qui me fait plaisir mais voilà, je kiffe bien. Montre suivante, la Omega Speedmaster Moonwatch professionnelle. Donc c'est ma montre préférée parce que son histoire est je trouve la plus belle qui soit. La conquête spatiale, la conquête lunaire, je trouve que c'est l'une des plus belles, si ce n'est la plus belle épopée humaine. Et cette montre, c'est celle que les astronautes avaient au poignet. En tout cas, cette Speedmaster, j'en suis extrêmement fan. Elle est assez fine pour un chronographe. La chute du bracelet, j'adore. Et puis j'adore ce boîtier asymétrique avec ses hanches comme ça, très belle, avec ses très beaux polis, l'espèce de creuset comme ça à l'intérieur des cornes vers le boîtier. Le fait que la lunette vienne se poser comme ça, comme une soucoupe volante sur la carrure, j'aime beaucoup. Le verre, moi c'est un verre saphir mais bombé, pareil, j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup voir le mouvement. J'aime énormément ce cadran noir avec cette lunette noire autour. Ça la rend assez sobre quand même, c'est pour ça que je la porte. Dès qu'il y a une soirée, je la porte en fait. Donc c'est celle que je porte le plus après la Citizen, parce que dès que j'en ai l'occasion en soirée, je porte cette montre. Voilà pour la Speed. Je suis extrêmement fan. Voilà, je suis extrêmement fan de cette montre. Ensuite, autre montre liée à l'espace, ma Fita Aeronautics. Allez, je vais m'avancer. Hop là. La Fita Aeronautics China Space Station. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que cette montre? Elle reprend globalement la forme de la montre portée par les taïkonautes, donc les astronautes chinois. Fita est la marque de montre associée officiellement à l'agence spatiale chinoise, donc c'est eux qui fournissent les montres pour les taïkonautes. L'original de cette montre, tout ça c'est une réinterprétation commémorative, je vais venir, mais l'original, elle a vraiment été conçue pour répondre au cahier des charges de l'agence spatiale chinoise qui s'inspirait complètement du cahier des charges de la NASA pour ses missions habitées. Voilà. Celle-ci, c'est une version commémorative parce que bien évidemment, celle qui porte sur la combinaison, alors elle est en 54 mm sur la combinaison, il la porte là. Donc 54 mm, très grosse, très lisible, c'était le but. C'est pas du tout fait pour être porté au quotidien. La Fita a décidé de la rééditer en version beaucoup plus civilisée. Version donc en seulement entre guillemets 44 mm de diamètre. Voilà, alors ça reste très gros évidemment, c'est vrai qu'elle est très massive, mais je trouve que c'est quand même assez intéressant qu'elle reste grosse pour nous rappeler quand même son ADN spatial et le fait qu'elle fasse encore plus sur les combinaisons. Commémorative parce que on a de l'or sur le cadran, 18 carats, et alors que l'original non. En fait ça, l'or, le médaillon en or, la gravure sur le fond de boîte, c'est pour célébrer, pour fêter en fait
la nouvelle station spatiale chinoise qui est mise en orbite depuis l'année dernière. Voilà, les Chinois sont très très forts, ils font ce que font tout le monde entier, enfin en tout cas tous ceux qui sont dans le programme ISS, ils le font eux-mêmes. Voilà. Alors à une échelle un peu plus petite, évidemment elle est plus petite que l'ISS, la station spatiale chinoise, mais il n'y a pas que l'ISS en orbite. Et voilà, donc réédition avec l'or, titane grade 5 sur le boîtier. En fait, c'est-à-dire que le grade 5, comme c'est un titane qui est moins pur, en fait, il y a plus de mélange, c'est un alliage un petit peu différent. Il a un aspect beaucoup plus acier que le grade 2. Il est plus lourd que le grade 2, mais par contre, il est beaucoup plus résistant que le grade 2. Et c'est vrai que du coup, sa résistance en termes de Vickers, comme j'ai dit, c'est 300. Et ça prend très peu les rayures. Elle a très peu de micro-rayures. Et j'adore cette montre avec son bracelet intégré, toutes ses caractéristiques folles. Et j'ai pas non plus parlé du shock absorber qu'elle a autour de son mouvement, enfin c'est assez fou. La dernière que j'ai acquise à une soirée à la boutique Aurel, parce que j'ai vraiment adoré l'ambiance et tout qui avait été là, c'est la Serica, allez je vais m'approcher, c'est la Serica 8315 GMT. Montre que je trouve très sympa aussi. Là, je l'ai équipé sur le bracelet Tropic qui est vendu avec la Acron C02 Héritage que vous avez vu dans la dernière vidéo de test. Alors, je lui ai commandé un bracelet Tropic de chez Joseph Bonny noir et je pense que dans le futur, je vais aussi lui commander, donc voilà, je vais rapidement lui commander aussi un blanc. J'ai envie de tester le combo blanc sur le dessus, noir sur le dessous, enfin, ça peut être assez marrant. Mais c'est vrai que voilà, j'ai envie de jouer avec l'aspect noir et blanc qui est très bien utilisé sur cette montre. Montre extrêmement élégante, bien finie, avec un charme assez fou, vraiment des proportions très réussies, des codes horlogers que j'apprécie, une couronne disproportionnée volontairement pour être très facile à manipuler. Cette lunette bidirectionnelle qui marche avec des clics très légers et avec une friction qui est dans sa partie supérieure noire et ce n'est pas symétrique avec la partie blanche. La partie blanche est plus grande, elle correspond au jour et elle est plus grande et le tout est en céramique, l'insert est en céramique et donc on a la partie antéméridien et postméridien et c'est une lunette 2x12 heures GMT, donc montre GMT. J'aime beaucoup l'univers, l'ADN qu'il y a avec la marque Serica. Alors malheureusement, je peux répondre à une de vos questions, peut-être que certains se posent. Le bracelet de la 5303 ne marche pas sur la 8315. J'ai moi-même demandé à Serica et ils m'ont dit qu'en fait, le handling n'était pas fait pareil et que ça ne passait pas du coup sur la 8315. C'est très dommage. C'est très dommage parce que j'aimerais vraiment avoir un bracelet métallique. Parce que moi c'est ce que je préfère en général, bien que le Tropic puisse m'aller aussi puisque ça résiste un peu comme le métal à tout, donc voilà, c'est assez sympa. Je pense qu'aussi je vais acheter dès qu'ils vont le proposer en vente leur bracelet sport qui est en caoutchouc avec les handlinks parce que ça va rajouter de la présence à cette montre et c'est vrai que moi je trouve qu'elle manque un petit peu de présence à mon poignet avec ma carrure, tout ça, donc il me tarde de recevoir ce futur bracelet. Voilà pour cette montre, voilà pour l'état de ma collection. On va pouvoir passer donc aux évolutions futures de ma collection. Donc bon, ça va pas fondamentalement changer. Je vais essayer de vendre des montres parce que j'en porte que très peu en fait. Et ce que je vais faire, c'est que je risque d'acheter une seule montre en 2024, mais il est même possible que j'en achète aucune. Mais c'est vrai que l'objectif que j'ai pour ma prochaine montre, c'est la Rolex. Et en fait, non, j'hésite sur la Rolex. J'hésite entre la Submariner, qui est l'icône de chez Rolex. Enfin, il y en a plusieurs, mais la Rolex Submariner, elle s'impose quand même. Date ou no date, sans doute no date parce qu'elle coûte un peu moins cher. Mais j'aime bien les deux en fait. J'ai pas de... Moi, la date, vous savez, c'est pas un truc... Quand je l'ai, tant mieux. Quand je l'ai pas, tant mieux aussi en fait. Tant mieux parce que d'un côté, j'ai l'information et de l'autre côté, tant mieux parce que c'est un peu plus élégant, c'est un peu plus pur. Et par contre, ce qui me dérange un peu avec la Submariner, c'est le côté, c'est vrai, très remarquable. Pas pour les commentaires qu'on peut me faire, ça je m'en fiche. Mais par contre, le côté remarquable dans la rue peut me déranger un petit peu pour des questions de sécurité. Et par contre, sinon, l'autre, c'est la Rolex Air King, que je trouve très bien. L'histoire aussi est très belle
c'est juste qu'elle est un petit peu en dents de scie, c'est-à-dire que ça fait que 2 générations que c'est vraiment une montre de pilote, même si dès son lancement en 1945, elle a eu pour but de rendre hommage aux pilotes, aux aviateurs britanniques ou alliés. Voilà, c'est Hans Wilsdorf qui a souhaité faire cette montre pour rendre hommage aux aviateurs britanniques, je pense, qui ont combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vrai que c'était pas trop une montre de pilote, c'est vrai que c'était un peu une montre élégante de chez Rolex, un peu une montre sportive élégante comme sait le faire Rolex. Donc c'est de superbes vintage, mais c'est vrai que c'est des tool watch de pilote finalement que depuis pas très longtemps. Et je trouve que la dernière itération de la montre est très très bien, avec une belle finesse. Ils ont enlevé la cage en fer doux à l'intérieur, donc c'est beaucoup plus fin. L'harmonie du cadran est bien meilleure. Et voilà, c'est une très bonne montre, comme la Submariner, hein. On est sur des finitions qui sont parfaites. Alors ils en font pas plus comme peut le faire Grand Seiko par exemple, avec vraiment un travail ultra détaillé sur le cadran et sur les index. Rolex ils font pas ça, par contre il n'y a pas de défaut, tout fonctionne super bien, tout est extrêmement abouti, la fiabilité du calibre est là, la précision est extrême hein, chez Rolex, puis même le bracelet est extrêmement bon. Voilà. Donc ça sera une des deux, je ne sais pas quand, je ne sais pas le délai que j'aurai aussi pour l'avoir. Je suis pas sûr que ce soit en 2024, mais c'est la prochaine. Là, je suis assez décidé quand même à ce que ce le soit. En tout cas, je ne veux plus accumuler d'autres montres. Moi, voilà, comme j'ai dit, je suis pas un collectionneur pur et dur. Je suis un amateur de montres. J'aime les montres, j'aime les porter. Si je les porte plus, en fait, et j'ai pas besoin d'en porter 15 non plus différentes. Quand j'aime une montre, bah, je la porte en fait. Et j'ai pas envie de me forcer entre guillemets à porter d'autres montres que je n'ai pas forcément envie de porter de façon naturelle. Voilà un petit peu pour cette grosse vidéo qui va durer presque 1 heure, après on verra au montage, mais grosse vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si c'est le cas en commentaire, dites-moi quelle montre vous ferait plaisir pour vous en 2024. Et puis ben écoutez, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, portez bien vos montres et ciao tout le monde.